Je m'appelle Ghislaine Betty-Dubuc. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui ma passion qui est la lactofermentation. Et c'est une passion qui m'est tombée dessus un jour quand je naviguais sur un site web qui s'appelle Ni cru ni cuit. C'est quelqu'un qui me l'avait recommandé parce que ça m'intéressait un peu, les lactofermentations. Mais quand j'ai découvert le site, j'ai vu à quel point il y avait beaucoup de possibilités, à quel point on peut fermenter plein de légumes. Cette femme-là, qui s'appelle Marie-Claire Frédéric, donne énormément d'informations gratuitement. Elle est extrêmement généreuse, elle explique tout. Souvent, quand on fait quelque chose, on se questionne, est-ce que je peux faire ça? Ou on va nous dire non, faites pas ça, mais on n'explique pas pourquoi. Elle l'explique vraiment bien. Donc, on sait que quand on suit ses directives, on est certain d'être sur la bonne voie puis de maximiser nos chances de réussite. Bon, il y a des règles de base qu'il faut connaître pour réussir nos lactofermentations. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est impossible de s'empoisonner. Par contre, il peut se développer des moisissures, mais c'est pas comme les conserves avec des pots maçons où on peut développer du botulisme. Là, il n'y a aucun danger. D'ailleurs, je me demande et on se demande, beaucoup de gens qui font de la lactofermentation, on se demande pourquoi c'est disparu dans nos habitudes culinaires parce que on peut faire plein de conserves comme ça augmente les vitamines, c'est très bon pour le microbiote, ça n'a que des vertus. Dans les autres règles de base, le sel, il faut vraiment éviter d'utiliser un sel dans lequel on a mis des additifs ou qui a été iodé. Donc, ce que ça prend, c'est un gros sel de mer gris. Est-ce que tu peux... Donc, pourquoi un gros sel de mer gris? C'est que les autres sels qui sont iodés ou fluorés contiennent des antiseptiques et ça va tuer les bonnes bactéries qui vont faire en sorte que la fermentation va bien se développer. L'eau. L'eau, c'est important qu'il n'y ait pas de chlore dedans. Donc, vous pouvez déposer de l'eau, la quantité d'eau dont vous avez besoin sur le comptoir, attendre que le chlore s'évapore. Vous pouvez la faire bouillir. Vous pouvez utiliser de l'eau filtrée, vous pouvez utiliser de l'eau de source. Les pots. C'est important d'utiliser des pots à clip. Bon, il y a un autre type de pot là, pour en terre cuite, là, mais ça, on les trouve très facilement. C'est des pots qui clipent avec une rondelle de caoutchouc. Ça fait en sorte que les gaz peuvent s'échapper. D'ailleurs, une fermentation, ça bave, ça fait toutes sortes de choses. On va y revenir tantôt. Donc, les gaz peuvent s'échapper, mais l'air ne peut pas rentrer parce que c'est l'air qui provoque les moisissures. Donc, ces pots-là, il y en a de tous les formats. Il y en a des petits, moyens, gros. J'en ai même qui sont hauts, ils doivent contenir 2 ou 3 litres, là, je ne sais pas trop. Un autre point de base, c'est la température. Au début, votre fermentation, pendant 7 jours, vous la laissez à la température ambiante. Donc, pas besoin de... Vous la déposez soit sur le comptoir ou à un endroit dans une armoire pendant 7 jours. Après 7 jours, là, vous pouvez réduire la température si vous avez accès à une cave ou un autre endroit où c'est plus frais. Ça va ralentir un peu la fermentation. C'est sûr que l'été, quand il y a des canicules puis qu'il fait 30 degrés, ça va accélérer la fermentation des légumes. Mais dans les premières journées, c'est pas très grave. Mais c'est sûr que l'idéal, là, c'est 20-23 degrés pour la fermentation de départ. Puis ensuite, on baisse à 15-17 degrés, idéalement. Mais moi, souvent, ils sont à température ambiante pendant 3 semaines. Alors, puis j'ai jamais eu de problème. C'est sûr qu'on peut rater une lactofermentation. J'ai raté, le plus que j'ai raté, là, c'est des cornichons. Parce qu'il faut vraiment qu'ils soient frais. Il faut que les légumes, en général aussi, les légumes doivent être frais. Parce que un cornichon qui a des défauts ou qui est un peu... faut pas dépasser 24 heures après la cueillette. Donc, c'est sûr que c'est idéal si vous jardinez vous-même. À ce
ce moment-là, vous pouvez faire prévoir quand vous voulez faire votre lactofermentation, puis aller récolter vos cornichons à mesure. Bon, j'aimerais vous montrer quelques possibilités de fermentation. Ici, on a des cornichons que j'ai protégés avec une feuille de chou pour pas qu'ils cherchent à remonter puis que là, ils soient contaminés par de l'oxygène ou quoi que ce soit. On peut voir que le liquide ici a baissé et que ça a bien bavé. D'ailleurs, on met toujours les lactos dans des récipients. Puis là, vous pouvez voir, il y a eu du sel, un liquide qui a fini par sécher là-dedans. On peut mettre des épices, on peut agrémenter. D'ailleurs, Marie-Claire Frédéric donne des recettes, elle dit tout comment faire et quoi faire. Donc, ça, c'est pour les cornichons. Ici, on a des betteraves où on peut voir aussi que le volume a diminué. Au début, là, ça cherche à monter, puis à un moment donné, ça s'affaisse. Ici, moi, je mets toujours les dates là, sur mes pots, à quel moment ça va être prêt, parce qu'on a toujours hâte de les manger. La betterave, ce que j'aime beaucoup faire avec, c'est la soupe borsch. Donc, mais il faut vraiment éviter de la cuire. Là, on la met juste à la fin. On fait toute la recette, puis on met la lactofermentation de betterave à la fin, juste pour la réchauffer. Ici, on a du kimchi. On peut voir ici que ça a changé un peu de couleur. C'est moins beau que ce qu'il y a en bas, mais c'est bon quand même. C'est juste que possiblement qu'il y a eu un peu d'oxygène au départ de la fermentation, puis ça a pu affecter, ça a pu oxyder un peu le légume, mais c'est quand même très bon. Puis là aussi, je mets une feuille de chou sur le dessus à la fin. Ça, c'est la choucroute. Là aussi, on voit que ça a beaucoup bavé, ça a baissé parce que normalement, ça serait ici. Là aussi, on voit qu'il y a un changement de couleur, mais c'est bon. Ça, c'est un restant. Je voulais vous le montrer pour que vous voyez à quel point c'est beau. C'est du chou rouge. La première fois que j'en ai fait, je me disais, ah, il va venir violet, il sera pas beau. Mais je me suis dit, bah, je vais l'essayer pour voir. Et ça donne une couleur absolument magnifique, là, un beau rose flash. Ça, c'est des tomates vertes. Donc, pour les gens qui ont, à la fin de la saison, qui ont beaucoup de tomates vertes, puis qui veulent pas faire juste du ketchup vert, ben vous avez la possibilité de faire des tomates vertes lacto-fermentées. C'est délicieux. J'avais raté une première recette, mais après ça, j'en ai fait d'autres, puis c'est vraiment délicieux. Donc ça, c'est dans une saumure aussi. Dans la saumure, on met 3% de sel, tandis que dans une lacto où il n'y a pas de saumure, on met 1% de sel. C'est pas la même quantité. Et le 3% dans la saumure, c'est dans la quantité d'eau que vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin d'un litre d'eau, ben vous allez mettre 3 grammes de sel. Ici, on a du gingembre qui est tranché très fin, qui est dans une saumure. Mais dans cette saumure-là, j'ai ajouté, en plus du sel, j'ai ajouté du sucre. Parce que je voulais reproduire un peu le gingembre qu'on consomme avec les sushis et qui est tellement bon. Alors là, j'ai fait des tests pour voir à quel dosage. Mais là, je ne pourrais pas vous dire quelle quantité. Ça, si vous voulez en faire, vous allez devoir expérimenter par vous-même parce que j'y vais vraiment au pif. Il y a une dernière lacto-fermentation que je veux vous montrer. C'est une salsa que j'ai faite. J'ai pris une recette de salsa ordinaire parce que c'est pas évident de trouver une recette de salsa lacto-fermentée. Et vous pouvez constater que ça a tellement bavé que ça a fait rouiller mes anneaux de métal, ça a affecté mon étiquette, mais elle est très réussie. Donc, soyez pas étonnés des changements qui peuvent survenir pendant la lactofermentation. Et c'est une salsa, évidemment, qui est moins sucrée, elle est plus axée sur le salé, mais vous pouvez rajouter le sucre que vous voulez dans le fond. Donc, vous suivez votre recette de salsa, mais vous mettez la quantité de sel qu'il faut mettre par rapport au poids de vos légumes, qui est de 1%. Si vous avez, je ne sais pas moi, 1 kilo de légumes, ben vous allez mettre 10 grammes de sel. Donc, pour bien différencier
pour la quantité de sel en saumure, c'est par rapport au poids de l'eau. Donc 3% par rapport au poids de l'eau. Si vous avez 1 litre, ça va être 30 grammes. Pour les légumes qui ne sont pas en saumure, mais que vous fermentez juste avec le sel, bien, c'est par rapport au poids de vos légumes. Donc, si vous avez 1 kg de légumes, bien, vous allez mettre 1% de sel, ce qui équivaut à 10 grammes. Bon, alors pour faire votre lactofermentation, vous avez besoin d'une balance qui est quand même précise parce que quand on parle de 10 grammes de sel puis d'1 kg de légumes, il faut quand même avoir une balance assez précise. Le gros sel gris de mer. Bon, moi ici j'ai un gant avec une mandoline. Bon, un pilon, parce qu'à la fin, quand vous mettez vos légumes dans le pot, vous pouvez soit utiliser un pilon, mais moi j'utilise mes mains, là, je trouve que c'est plus, ça va mieux. Bon, un cul de poule, et c'est tout. Dans le fond, on n'a pas besoin de grand-chose. Alors, on commence par peser le pot vide. Bon, il pèse 380 grammes. Bon, là, j'enlève, je le remets à 0, mais je retiens quand même qu'il pèse 380 grammes parce que s'il se passe quelque chose pendant ma recette, au moins, j'aurai mon repère. Là, aujourd'hui, on va faire une choucroute. Bon, comme vous pouvez voir, mon chou est déjà entamé, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit pas trop vieux. Là, on enlève les feuilles qui ne sont pas belles, parce qu'évidemment, c'est pas suggéré. On enlève ce qui n'est pas beau. On enlève notre oignon. On conserve quelques feuilles pour pouvoir les déposer sur le dessus pour empêcher les légumes de... Bon, elle n'est pas vraiment belle non plus. On coupe en quartier. Bon, je peux enlever plus de la partie qui est très dure. Dans ce cas-ci, je fais une choucroute, donc c'est tranché mince, mais vous pourriez décider que vous faites du chou dans une saumure en plus gros morceaux, ce qui est très bon aussi, parce que les légumes restent croustillants hein, quand on les lacto-fermente, là. Et ça m'est arrivé d'avoir des plus gros morceaux par erreur dans ma choucroute, puis je trouvais ça très bon. Bon, si vous n'avez pas de mandoline, parce que c'est sûr que la mandoline, ça va mieux, ça va beaucoup plus vite, mais vous pouvez le faire très bien avec un couteau, puis trancher mince. Puis les morceaux qui sont plus gros, ben vous les tranchez à la fin. C'est comme ça, je l'enlève. Ici, j'ai 866 grammes de choux. Donc, à 10%, ça va être 8,6 grammes de sel. Bon, on arrondit. On peut mettre ça à 9. J'aime mieux en mettre un petit peu plus que pas assez. Donc là, je vais peser mon petit plat. Je le remets à 0. Et là, vous allez remarquer à quel point je suis déjà rendue à 9. Pour cette quantité-là de choux, c'est tout ce que j'ai de sel. Donc, moi, j'étais tellement surprise la première fois, là, c'est quand même relativement peu de sel pour une grande quantité de choux. Alors, on ajoute le sel. Et là, on mélange en pressant parce que ce qu'on veut faire, c'est faire sortir l'eau du chou. Donc, on mélange bien.
On voit déjà là, que l'eau commence à sortir. On le voit, là, il est humide. Puis j'ai des morceaux un peu plus gros, mais je les laisse dedans. C'est bon. Ça donne du croustillant. Alors, une fois que c'est bien mélangé, puis pressé pour que ça dégorge, on laisse reposer de 15 à 30 minutes, dépendamment de ce qu'il y aura dégorgé. Si vous voyez que ça n'a pas assez dégorgé, bien, vous prolongez le temps de repos. Alors là, on a attendu 15 minutes, fait qu'on va voir si c'est suffisamment dégorgé. Je continue de mélanger une bonne minute, là. Tu vois, c'est quand même mouillé partout. Tu vois, regarde. Quand tu presses, là, ça dégoûte. Alors, ça, c'est parfait. Donc, là, moi, ma difficulté dans les lactofermentations, c'est toujours choisir le bon pot. Ça m'arrive souvent. Ah non, j'en ai trop, ou je n'ai pas assez, ou là, il faut que je change de pot. Mais bon, ça fait partie du plaisir. Alors, j'écrase bien. Faut pas se gêner. On peut aller avec les pouces dans les petits coins. On met notre feuille de chou. Bon. On referme le tout. Donc là, je pense que cette quantité devrait faire dans le plus petit pot. On va essayer. Avant que j'oublie, il y a une recette que je ne vous ai pas montrée parce que j'en ai plus, on les a toutes mangées. C'est les carottes asiatiques. C'est la recette de Marie-Claire Frédéric. Ça, c'est à se rouler par terre. Mais cette recette-là, j'ai toujours du mal à évaluer mes quantités. Je pense qu'elle aussi, parce que les quantités qu'elle donne, là, ça marche pas. Je suis obligée d'ajuster. Bon, fait que là, je ramasse tout. On met une autre feuille de chou. Si la lactofermentation n'est pas bonne, inquiétez-vous pas. Parce que là, je suis limite. Aurait fallu, ben limite, pas, justement pas limite. Ça en aurait pris un petit peu plus. Si votre lactofermentation n'est pas réussie, puis que vous voyez de la moisissure, s'il y en a juste un petit peu, vous l'enlevez, vous enlevez une bonne couche, là, vous le sentez, vous allez le sentir. Une lacto qui n'est pas bonne, là, vous ouvrez le pot, là, et ça sent extrêmement mauvais. C'est épouvantable, l'odeur. Mais une lacto qui est réussie, il y a une petite odeur acidulée, qui est l'acide lactique, et qui est très agréable. Là, on va identifier nos pots. C'est de mettre la date, parce que dans le fond, on le voit bien, qu'est-ce que c'est. Donc, on calcule 21 jours. Il y a des lactofermentations qui prennent moins de temps, comme les carottes asiatiques. Ils sont bonnes après 7 jours. Mais moi, j'attends toujours un peu plus, là, parce que plus ça fermente longtemps, plus ça devient acidulé. Bon, comme j'aime beaucoup le goût acidulé, j'aime mieux attendre un peu plus longtemps. Mais quelqu'un qui commence à faire des lactos, peut-être qu'il va préférer ouvrir le pot avant. Mais une fois qu'il est ouvert, vous devez le réfrigérer.
Mais si vous l'ouvrez, mettons, après 7 jours, là, vous devez consommer le pot. Mais autrement, ça va se conserver 1 an à la température de la pièce, dans une armoire. Il n'y a aucun problème. Vraiment, je ne comprends pas que ce soit disparu de nos habitudes de vie. Alors, on est le 1er février, plus 21, ça fait 22 février. Ça, c'est des étiquettes normalement pour pot maçon. Et ce qui est génial, c'est que quand on lave le pot, ça ne colle pas. Tout décolle très facilement. Alors là, maintenant, on met nos contenants, nos pots, dans des contenants de plastique. Bon, c'est ça, j'avais mal calculé. Donc, pour permettre aux légumes de baver à volonté. Et on attend. C'est ça qui est le plus difficile. C'est d'attendre. Alors, en plus du site Ni cru ni cuit de Marie-Claire Frédéric, il y a ce livre-là que j'ai acheté qui est vraiment aussi très agréable. Les deux gars qui ont écrit ça, Sébastien Bureau et David Côté, sont très drôles et c'est vraiment un livre qui est bien illustré, qui explique bien les recettes. Et il ne parle pas juste de lactofermentation, là, il parle de kéfir, de yogourt, de kimchi. Il y a vraiment une mine d'or d'informations. Comment faire de l'ail noir, chose que Marie-Claire, en tout cas pas sur son site, là, je ne l'ai jamais vu. Alors, c'est un complément qui est très agréable aussi. C'est vraiment un beau livre qui est pratique. Et bon, moi, dans toutes les recettes que je fais, là, je prends des notes. J'ai rajouté telle affaire ou telle affaire. J'écris dans mon livre, là, c'est comme un guide. Alors, ben, ça m'a fait plaisir de partager cette passion avec vous. Et ben, éventuellement, on pourrait faire un autre atelier sur le kombucha, peut-être. D'ailleurs, Marie-Claire Frédéric parle beaucoup de yogourt, kéfir au lait, kéfir de fruits, kombucha, fromage, levain, pain au levain, tout ce qui fermente. Marie-Claire en parle. Je l'adore. Alors, à la prochaine.